C'était samedi dernier dans Qui veut gagner des millions. J'en ai vraiment aucune idée. Ah, excellent. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Vous étiez peut-être là tout à l'heure entre 19 et 20 h. Voici ce soir Jean-Christophe et Véronique. Bonsoir. Comment allez-vous? Merveilleusement bien. Je rappelle que vous venez de Limoges. Jean-Christophe, vous êtes responsable commercial. Exactement. Véronique, vous êtes infographiste. Oui. Mais en congé maternité. Oui. Quel âge a Éléonore? Éléonore a 2 mois depuis le 25 juin. C'est incroyable ce que le temps passe. Hein. Regardez un peu où nous en sommes restés ensemble. Vous avez parfaitement répondu à 10 questions. C'est dire que, quoi qu'il arrive, vous repartirez, au pire, ici de ce plateau, avec 300 000 francs. Mais il vous reste encore un certain nombre de questions. La question à 500 000 francs que je vous poserai dans un instant, 700, 1 million, 2 millions, 4 millions. Il vous reste 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami qui là sera, on verra, un véritable ami. Ou un ancien ami, si toutefois ça n'est pas. Vous êtes prêts, tous les deux? Tout à fait. Vous êtes prêts à la maison? Eh bien, avec Jean-Christophe et Véronique, voici Qui veut gagner des millions. La question vaut 500 000 francs. Quel lien de parenté unissait l'écrivain Paul Claudel et l'artiste Camille Claudel? Mari et femme, père et fille, mère et fils, frères et sœurs. Instinctivement, Oui. le lien de parenté, je pencherai pour frères et sœurs. C'est pas mari et femme. Ce n'est pas mari et femme, c'est évident. Ça n'est pas père et fille, mère et fils, non. Soit père et fille ou frère et sœur. Je ne sais pas si tu partages mon sentiment, mais j'ai envie de prendre un joker. Alors allons-y. J'ai envie de prendre un joker. C'est vraiment le joker. Si on prend le 50-50, l'hésitation. Nous excusez, on fait comme chez nous. Attendez. Surtout, prenez le temps qu'il vous faut. C'est important. C'est trop important et je ne me permettrai pas d'intervenir dans vos réflexions. Alors, je connais quelqu'un qui pourrait nous le dire aussi tout de suite. Tu préfères qu'on utilise le téléphone? Est-ce qu'on essaie à 50-50 d'abord? Non, on pourrait peut-être le garder pour tout à l'heure. Parce que le téléphone, je suis sûr que ta belle-mère chérie va... Savoir. L'ancienne professeure de français va nous dire ça tout de suite. Oui. En même temps, si on utilise le 50-50 et que ça élimine frère et sœur ou père et fille, par rapport aux 2 hésitations... On va simplement lui dire le lien de parenté, on va lui dire quel était le lien de parenté entre entre Paul Claudel et Camille, et elle nous le confirmera ou nous l'infirmera. Tout de suite? Tu préfères prendre 50-50? À partir du moment où dans notre réflexion, mari et femme, on sait que c'est pas ça. Mère et fils, c'est pas ça. Il reste 2 solutions, père et fille, frère et sœur. J'ai dit frère et sœur. Si au niveau du 50-50, une des 2 solutions pour laquelle on penche est retirée, on aura une réponse sans utiliser un... vous pouvez le faire dans les 2 sens aussi. Oui. Vous pouvez demander la question Tout à d'abord, en donnant les 4 possibilités, puis si vous avez un doute ensuite... vous... Oui. Mais moi, je préfère prendre le téléphone d'abord. On va prendre le téléphone d'abord. Il n'y a aucun doute. Alors Il allons-y. n'y a aucun doute. Persuasif, hein? Il a l'habitude. Vous avez compris? Alors on prend le joker téléphone. Qui appelle-t-on?
Alors on appelle Arlette. Qui est Arlette? Arlette est ma maman. J'ai bien compris parce que c'est votre belle-mère, donc Oui. je suis quand même. Hein. Mais remarquez, vous vouliez me prendre en défaut. Mais c'est toute la Allô? famille. Oui, allô? Arlette? Oui, Bonjour, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. bonjour. Je suis avec votre fils et votre belle-fille, D'accord. Jean-Christophe et Véronique. Oui, Vous êtes professeur de français, non? j'ai été. Ah ah! Alors attention, une réputation en jeu en 30 secondes. Oui, Chère Arlette, la question vaut 500 000 francs. Voici cette question. Maman, quel lien de parenté unissait l'écrivain Paul Claudel et l'artiste Camille Claudel? oui, Mari et femme, père et fille, mère et fils, frère et sœur. Alors, je peux répondre. Camille Claudel était la sœur de Paul Claudel. Tu es sûr à 100%? Je suis sûre à 100%. Maman, tu es un amour. Camille Oui, Claudel était sculpteur et Paul Claudel était écrivain. Alors je viens de penser à une chose. Paul Claudel a écrit Souliers de satin. Donc on va jouer sur du velours. Vous n'allez pas nous faire le sujet de satin? Vous savez combien ça dure, le sujet de satin si, On va donc tout de suite vous donner la réponse. Ouais. Notre réponse, c'est la réponse D. Frères et sœurs. Est-ce que c'est votre dernier mot? Jean-Pierre, ceci est notre dernier mot. Vous êtes lugubre. Quel lien de parenté unissait Paul et Camille Claudel? Arlette, ils étaient frères et sœurs. « 500 000 francs, il reste 4 questions, un joker et votre propre culture commune. Question à 700 000 francs. Le zizi est un oiseau du même ordre que les pivers, martins pêcheurs, moineaux, toucans. Bien. Bien. On va essayer de pas y laisser des plumes. Le zizi est un oiseau, première nouvelle. J'espère que vous savez tout sur le zizi. Oui, non. Oh, Alors. C'est. réfléchissons. Zizi. Par rapport à un problème de taille. Ça serait petit. Ça dépend, il y en a Attendez, des... ça c'est, je vous en prie. Hein. Oui, excusez-moi. C'est une émission familiale. Vous savez qu'on pouvait Ce éviter serait les un lapsus. petit oiseau, donc. Toucan. Tu connais le zizi, toi? Zizi. Moi, je connais pas le zizi. Zizi, c'est, je pense, une appellation qui est, je dirais, de caractère, on va dire, exotique. Bon. Alors, au niveau des moineaux, l'exotisme est pas de mise. Non, c'est strictement rien. Sans interrompre votre réflexion, vous avez 300 000 francs, Oui. vous le savez. N'oubliez pas qu'il vous reste un joker. Et ensuite, peut-être après l'utilisation du joker, si vous avez un doute, vous prendrez votre décision. Mais quoi qu'il arrive, de 300 000 francs. Donc, Tout à fait. vous pouvez aussi me dire, je pars avec 500 000. C'est une éventualité. De toute façon, je crois que le 50-50 est de rigueur, hein, parce que... Il s'impose. Oui. Quand on... Il s'impose. Oui. Jean-Pierre, nous prenons le joker 50-50. Bien, ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? C'est plus clair, là. Hein? Oui. Oui. Maintenant, il s'agit de choisir. Alors. Bien. D'abord, est-ce qu'on répond à la question? Première question. Eh bien, moi, j'hésite. J'ai envie qu'on arrête là. T'as envie Parce qu'on arrête là? que. À moins que. Je sais pas, très franchement, j'aurais plus vu paradoxalement Oui, de la famille, tu vois, des moineaux. oui.
Que du pivert. Est-ce que le pivert est de la famille de l'oiseau C'est lyre, du l'ordre, hein. colibri? Oui, mais c'est l'ordre, alors c'est encore plus vaste. Hein. Parce que l'ordre, c'est plus vaste que la famille dans les classifications de... Oui. J'entends d'ici les commentaires. Vous avez arrêté sur le zizi. Bien. Mais je crois qu'on va arrêter. Tu veux arrêter? Sûr? Oui. Enfin, la question est de savoir si... bon. La réponse, si tu veux, ce n'est pas de dire on s'arrête pas. On va donner une réponse. C'est quand même, je dirais, par rapport à... C'est curieux, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film. Oui. Il y a 30 secondes. D'accord. La décision est difficile à prendre. Pivert ou moineau? Instinctivement, tu aurais dit. Instinctivement, j'aurais dit pivert. Enfin, je sais pas. Oui, Bon. vous auriez dit Pinot. Alors, Oui, j'aurais dit pinot, voilà. Alors, Ou on ne moins sait pas. vert, Ou mais... moins vert. ouais. Alors on ne sait pas, alors j'ai envie qu'on fasse un joli cadeau à Éléonore. Un merveilleux cadeau. Ouais. Hein? Et je crois qu'on va arrêter là. Dis-je tout doucement. Alors on arrête là. T'as pas de souvenir là comme ça qui te... Mais comme ça, les classifications, il y en a eu beaucoup. Et le zizi, sincèrement, ça ne me dit rien du tout. Moineau, je pense pas. Je dirais plus pivert, mais Oui. je suis sûre de rien. Et le pivert est plus gros que le moineau? Oui. Peut-être un problème de taille aussi. Je n'ai rien dit là. C'est très dur comme décision. Zizi, passereau. Allez, on joue moineau. Vas-y. Allez, Jean-Pierre, on va prendre une décision, on va être positif, on va être joueur. Nous allons dire réponse C, moineau. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Vous vouliez arrêter il y a 2 secondes, là. Qu'est-ce qui vous a fait... Le regard de ma femme et une sensation, Le zizi est un oiseau du même ordre que les moineaux. Excusez le caractère expansif de nos réactions. Ah, écoutez, alors, vous êtes passé partout. Oui. Le moineau, non, c'est un passereau, je vais prendre le pivert, non, on s'arrête, qu'est-ce que t'en Oui. penses? Non, je reviens. Et puis là, d'un coup, Oui, l'élimination. vous avez bien fait, c'est un jeu. Exactement. Et quand on participe à un jeu, on joue. Exactement. Et c'est vraiment, c'est bien fait. Cette question vaut 1 million. Dans Les Précieuses ridicules de Molière, que sont les commodités de la conversation? Les mots, les fauteuils, les lèvres, les baisers. Dans Les Précieuses ridicules, que sont les commodités de la conversation? Les mots MOTS, les fauteuils, les lèvres, les baisers. Bien. Les commodités. Les commodités de la conversation. Les commodités. Les commodités. Les lèvres, non. Les lèvres, non. Non, 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 non. Je ne le vois pas comme ça. Les baisers. Non. Hésitation. Les mots. Ou les fauteuils. Alors, dans l'esprit de Molière, commodité, les mots, je pense qu'il avait plus le sens de la métaphore. Quoique, précieuse ridicule, attention. Qui est basée quand Alors, même sur la... Attends.
pour revoir des pièces de théâtre de Molière. Si tu prends les films, enfin des gravures de l'époque, Les mots pour les commodités de la conversation, ça me semble... ça peut couler de source, mais ça... Oui, un peu trop peut-être. Ce que je te disais, tu vois, ça coule trop de source par rapport à l'esprit de Molière. Les lèvres, ça semble un peu collé aussi. Non, ça serait pas ça serait pas la même métaphore. Les baisers, c'est pas évident pour converser. Possibilité soit de s'arrêter et de partir avec 700 000 francs, soit de tenter les 1 million et de les gagner, soit de mal répondre et de tomber à 300 000, mais c'est quand même 300 000. Tout à fait. C'est une forte somme. Et d'avoir des regrets si elle en donne la bonne. Il n'y a pas de regrets à avoir. Non, franchement, bon, j'aurais dit, si tu veux de prime abord, j'aurais dit les fauteuils. Mais bon, on va aux commodités, c'est le siège d'aisance. Oui. Les baisers dans les précieuses ridicules, ça me semble pas coller. Ça va pas avec. Non. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit prendre comme décision? On arrête? Je crois que c'est plus raisonnable. Tenter 2 fois la chance. Qu'est-ce que tu aurais dit? Alors, j'aurais dit les fauteuils, mais je pense qu'on va arrêter. D'accord. Jean-Pierre, nous arrêtons là. Et c'est notre dernier mot. Bravo. « 700 000 francs. Bravo. Excellent candidat, excellent gagnant. Et... Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la réponse? On regarde. Vous avez dit les fauteuils? Oui. Moi, j'aurais dit les fauteuils aussi, alors par intuition, parce que c'est vrai que c'est pratique pour bavarder, d'être confortablement installé. Ce que nous faisons. La réponse était les fauteuils. On vous applaudit, vous gagnez 700 000 francs. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Après ces commodités de la conversation, c'est-à-dire ces fauteuils, des précieuses ridicules, permettez-moi de vous présenter les couples qui jouent avec nous ce soir. Philippe et Odile de Haute-Savoie, Brigitte et Yannick du Rhône, Pierre et Lynne de Vendée, Florence et Jean-François de Moselle, Geneviève et Guy de Saône-et-Loire, François et Daniel des Alpes-Maritimes, Soraya et Philippe de Maine-et-Loire, Thierry et Claude de l'Aisne, Théodora et David de l'Hérault. Un couple va me rejoindre, je lui souhaite autant de succès que le couple qui vient de nous quitter. Pour ça, il faut être rapide, très rapide, plus rapide que les autres, avec cette question. Classez ces mots composant le titre du film de Milos Forman dans le bon ordre. A. Vol. B. De coucou. C. Au-dessus. D. D'un nid. On parle beaucoup d'oiseaux ce soir, on a remarqué. Donc les coucous maintenant. Alors, il s'agit bien sûr de vol, A, C, au-dessus, D, d'un nid, de coucou, B. Et les plus rapides sont Florence et Jean-François. Bravo. Jean-François est dans le public, c'est parfait. Il nous rejoint pour la pyramide des 4 millions.
Bonsoir Florence. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-Pierre. Rapide présentation, vous habitez Metz. Florence, vous exercez la profession de conseillère principale d'éducation. À vos heures perdues, vous aimez retrouver votre guitare, m'a-t-on dit? Oui. Hein? Jean-François, vous êtes écrivain. Hein, vous avez monté votre maison d'édition, publié des recueils de poésie et des nouvelles. Et actuellement, vous travaillez sur 2 romans. C'est exact. Je suis en résidence d'auteur à Saint-Brieuc et je travaille sur 2 romans. Bien. Si ce jeu vous menait jusqu'aux 4 millions, alors on achète une ferme. Enfin, vous m'inviterez peut-être. Enfin, vous achetez une ferme, c'est ça? Pour vous y installer avec Léo, votre fils. Oui. OK. Voici tout de suite avec vous qui veut gagner des millions. 1000 francs, familièrement être marié, c'est avoir la bague dans le nez, au cou, au doigt, à l'oreille. Réponse C. Réponse C. Avoir la bague au doigt, réponse C. Très bien, 1000 francs. Deuxième question. Les serpents sont recouverts d'écailles, d'épines, de poils, de plumes. Écailles, la A. Réponse A, d'écailles. Réponse A, des écailles. Pour 3000 francs, lequel de ces fromages est généralement servi râpé pour agrémenter entre autres les pâtes? Le camembert, le roquefort, le gruyère, le Munster. La C. Disons qu'en France, c'est le gruyère. Réponse C. Oui, bonne réponse. Notre réalisateur Didier Froli rappe du Munster sur ses... Il dit que c'est très bon. 4e question pour 5000 francs. Par quel terme désigne-t-on l'ensemble de la lingerie féminine? S'agit-il des à peu près, des dessus, des à côté, des dessous? Les dessous. La Des D. dessous, réponse D. Il répond avant vous, les dessous. C'est à vous de répondre quand même là, non? Je me méfie. Bravo, bonne réponse. Question pour 10 000 francs. Le célèbre détective privé créé par Agatha Christie est Hercule Navarro, Poirot, Colombo, Lescaut. Poirot. Réponse B, Hercule Poirot. Hercule Poirot et 10 000 francs. Alors, vous avez raison, détendez-vous, prenez un verre d'eau, vous restez avec nous, bien entendu. Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire pour la dernière émission de la série qui aura lieu la semaine prochaine, 3615 TF1 ou 08 97 66 50 50. Et dans un petit instant, avec Florence et Jean-François, eh bien, nous attaquerons la deuxième partie de cette célèbre pyramide. A tout de suite, merci. Nous sommes avec Florence et Jean-François pour Qui veut gagner des millions, sans difficulté aucune les 5 premières questions. Allez, deuxième partie de la pyramide, ça se corse. Question 6. Que sert-on traditionnellement avant un repas? Bon, le digestif, le trou normand, l'apéritif, le pouce-café. Moi, je dirais l'apéritif. Oui, je pense aussi l'apéritif. Donc, d'un commun accord, la réponse C, l'apéritif. À votre santé, c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est l'apéritif, bien sûr. 20 000 francs. 40 000 maintenant avec cette question. En 98, Jamel Debbouze est en vacances à Biarritz dans le ciel. Les oiseaux et ta mère, ta cousine, ta sœur, ta tante. Oui, Je pense que c'est ta mère. je pense aussi que c'est ta mère, ouais. Voilà. Donc notre réponse est la réponse A, le ciel, les oiseaux et ta mère. Et vous dites? Et ta mère. Et ta mère. Et ma mère. Voilà, il faut mettre l'accent. Très bien pour une CPE. Si vous dites et ta main, ça n'a plus. C'est trop distingué. D'accord. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Bon. Le ciel, les oiseaux et ta mère. Question à 80 000 francs. Ah, quel est le plus long fleuve d'Afrique? Le Niger,
le Zambèze, le Congo, le Nil. Alors comme ça, moi, a priori, je dirais le Nil, Moi aussi, je dirais parce le que Nil. l'Égypte est tout en longueur. Maintenant, je sais que le Niger est très grand aussi. Alors, est-ce que on utilise un joker? Est-ce que tu es sûr de toi et que tu penses que c'est le Nil? Je pense que Danube, Nil et Amazone sont les plus grands fleuves, donc je pense que c'est le Nil. Maintenant, de les voir tous là, on commence à douter un peu, mais Alors, on pourrait peut-être prendre le 50-50. est-ce que ça vaut le coup Non, ça- non, pas ça nous dit d'utiliser rien. un Si vous êtes joker? sûr, ne consommez pas de joker pour rien. Voilà. Est-ce que votre intuition est la bonne? Est-ce que votre analyse est la bonne? Si vous pensez que c'est la bonne, plongez. Je pense qu'il faut rester sur le Nil. On va rester sur le Nil alors. Plongez pas dans le Nil parce que c'est pas... Il y a des crocodiles. Est-ce que c'est votre dernier mot? On y va? Ouais. D'accord, on est d'accord? Ouais. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui, vous disiez les plus grands du monde. Il y a le Danube, vous disiez le Je disais Amazone. Amazone. Et le Nil. « 671 km environ. Donc, hein, bravo, bien joué, bien joué. Mais vous n'avez pas utilisé un joker Oui. pour rien? Non. Enfin. 150 000 francs, question. Dans le film de Disney, Merlin l'Enchanteur, le hibou de Merlin s'appelle Archimède, Galilée, Copernic, Magellan. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Dis-moi. Donc je me souviens de la fée Viviane, mais je ne me souviens pas de ce fameux hibou. Donc là, je propose qu'on Oui, appelle... Archimède, mais je suis vraiment pas sûr. Bon. On appelle quelqu'un? Non, on va pas appeler quelqu'un. Vous avez on le va public, prendre, l'appel et le Ah, 50. le public, effectivement. Ouais. Oui, Donc, c'est je pense vrai. qu'il vaut mieux prendre le joker avec le public. non? Alors le joker avec le public. Alors, public, c'est à vous. Voulez-vous prendre vos télécommandes? Répondre uniquement si vous pensez connaître la réponse, bien sûr, pour ne pas induire en erreur notre couple sympathique. La question est la suivante. Dans le film de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur, le hibou de Merlin s'appelle A. Archimède, B. Galilée, C. Copernic, D. Magellan. Votez maintenant, merci. Alors Archimède pour 72% du public votant. Du public votant. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça confirme ton intuition? Oui, ça confirme mon intuition, mais c'est pas une Je- certitude. Il faut savoir si ça confirme son intuition ou c'est son intuition qui a influencé le public. Ce n'est pas tout à fait pareil. Enfin, je ne veux pas vous forcer à répondre. 72%, c'est confortable. Maintenant, bon. Bon, c'est vrai qu'en même temps, dans ce dessin animé, le hibou représente la sagesse, le La savoir, philosophie. et Archimède... ouais, bon. il pourrait y avoir Galilée aussi. Bon, mais c'est. Bon, on va suivre l'avis du public, Hein. et puis on va dire réponse A, Archimède. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est pas ça. Allez-vous passer l'étape supplémentaire? Je vous dis oui. Merci au public. Voici le deuxième palier espéré, attendu par bon nombre de candidats. Qui sont les amis de Sophie dans Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur? Camille et Mathilde, Camille et Louise, Camille et Madeleine, Camille et Adélaïde. Alors là, il faut se souvenir. Ça fait trop longtemps. Vous avez lu Oui, on les a lus. Florence. Ça fait très longtemps, effectivement. Et Mathilde, Madeleine, c'est quand même assez ressemblant. Je doute que le 50-50 nous soit utile, parce qu'il faudrait déjà qu'on ait Il faudrait qu'on ait une petite idée. une hypothèse et on n'en a pas. On n'en a pas. Par
contre, c'est grillé aussi. Le joker téléphone. Oui. Mais bon, là, il faut peut-être pas prendre de risques. On est quand même. Le prochain, c'est un palier, mais là, pour l'instant, on n'est pas à un Est-ce que vous palier. avez pris un joker littérature ou quelqu'un qui soit en âge de lire les malheurs de Sophie? Littérature, vous l'avez gardé pour vous, peut-être, non? Ouais. Oui, mais Ah ouais. Mais c'est- Et là, c'est... Alors, est-ce qu'on fait appel. On appelle Jean-François ou Gérard. peut-être Gérard, mais ça fait peut-être aussi longtemps qu'il l'a lu. Ou ma maman. Ou alors Marion. Marion est une petite cousine, mais je ne suis pas sûre qu'elle l'ait lu. Donc, Ah. Tu penses à Gérard? Marion, elle était de réserve Pokémon, peut-être, non? Oui, c'est Ouais. tout à fait exact. Ah oui. C'était dessin animé, Pokémon. Ou le 50-50, je sais pas. Peut-être d'abord, hein, parce que si... Faire le 50-50. Oui, mais ça te donnera une idée? Ben, sans Oui, mais ligne 2, peut-être et puis on peut proposer avant de après passer à le coup de Gérard. fil, Ah, donc peut-être, après, on ouais. passe le coup de fil Oui, alors. oui, oui. Donc on utiliserait 2 jokers. Oui. De toute façon, on n'a pas d'hypothèse. Bon, alors on va d'abord utiliser le 50-50. D'accord, d'accord. Alors je fais comme vous le souhaitez. Ordinateur, retirez, je vous prie, 2 mauvaises réponses. Bon, oui, c'est plus simple maintenant. Moi, je pencherais pour Camille et Madeleine, mais c'est une intuition qui est basée sur rien de... Sur une fenêtre, sur le son. Sur le son, Moi aussi, une consonance, exactement. Hein, maintenant, Adélaïde... C'est la musique des mots, c'est la mémoire auditive qui vous fait dire... Oui, c'est ça. Mhm. Hein, bon, mais c'est peut-être une... Parce que ça c'est joli et que ça sonne bien, mais on va téléphoner à Gérard. Oui, oui, moi, de toute façon, là, À Gérard, c'est le alors trou, je ne trouve pas. Donc on va appeler Gérard, qui est un ami bouquiniste. Et bouquiniste, bon. Voilà. Appelons Gérard. Il est à quel endroit, votre ami? Il est dans son en Moselle, à En Courange, Moselle. en Moselle. Oui. Sait-on jamais, il les a peut-être relus ce Récemment. matin ou cette nuit. Gérard, Oui, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. oui, bonsoir. Je suis avec Florence et Jean-François, Oui. pour qui veut gagner des millions. Et pour 300 000 francs, on a besoin de vous, Gérard. Oui, oui, oui. Et comme vous dites, Oui, voici la question. oui, Gérard, oui. qui sont les amis de Sophie dans Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur? Est-ce Camille et Madeleine ou Camille et Adélaïde? Camille Adélaïde. Camille et Adélaïde? Tu es certain, Gérard? Certain, non, mais j'ai pas le temps de vérifier, quoi. Ça, je m'en doute bien, Gérard, mais c'est une question à 300 000 francs. Toi, tu pencherais pour Camille et Adélaïde? Oui, D'accord, ben je te remercie. de rien. Merci, Gérard. Réfléchir un peu. Au début, il était tonique, et puis vers la fin, il était un peu mou. Bon, maintenant, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Vous seul pouvez décider de jouer ou de partir. On se lance? C'est terrible de chuter sur la littérature. Ce qui est énervant, c'est que maintenant il sait, parce que là, il vient de chercher, mais on ne peut plus le rappeler. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que s'il n'avait pas eu en tête le prénom, il n'aurait pas dit ni Madeleine ni Adélaïde. Il aurait dit ben, ça me dit rien. Pourquoi Adélaïde, ça a sonné juste dans son esprit? Je sais pas. Enfin, Ah, tu peux pas me laisser la responsabilité. Non, Il faut non, absolument non. que tu me dises Non, si on il a- s'arrête ou si on dit. il a deux réponses. C'est pas s'il y a eu les 4. Bon, tu vois, j'aurais plus dit, bah, il a effectivement de. C'est toi qui au as voulu niveau- prendre le 55 Ah. d'abord. C'était aussi pour élaguer, quoi. Ouais, oui, oui. Moi, je pense que. On s'arrête. Ouais. On s'arrête. Attends, tu es sûr, on s'arrête? Bah, moi, je pense que Gérard sait ce qu'il dit, mais en même temps, c'est une grosse somme et puis. C'est une grosse somme, je vous confirme. C'est une grosse somme, 150 000 francs. Je vous confirme aussi que 300 000 francs, c'est le double. Enfin bon, Mais 10 000 francs, c'est 15 fois moins. Donc, c'est exact. Ou 30 fois moins. voilà. Alors, que faites-vous? Ben, on- Attends. C'est curieux parce que tout à l'heure aussi, les candidats avaient dit on arrête. Et puis à la dernière minute. Je parle 2 secondes de la pluie et du beau temps, pouf, vous revenez. Alors, que faites-vous? On peut pas rappeler Gérard. Non. Vous savez que ce sont des budgets très limités, on n'a droit qu'à une seule communication.
On s'arrête. Oui, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Je crois qu'on va s'arrêter. Disons qu'on va être très raisonnable. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Vous gagnez 150 000 francs. Alors, nous allons savoir si Gérard est votre ami ou votre ancien ami. Il restera notre ami quoi qu'il en soit. Oui, mais attendez, il faut lui poser la question à lui. La réponse était Camille et Madeleine. Gérard, tu es toujours notre ami. Merci. Je le rassure. Merci beaucoup. Merci à vous deux, bravo. Au revoir, monsieur. Chers candidats, au revoir. Je vous fais la bise. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir à vous deux. Bravo. Voici, pour vous qui restez, une nouvelle question de rapidité. Classer ces paris mutuels selon le nombre de chevaux qu'ils désignent, du plus grand nombre au plus petit nombre. A. Quintet. B. Tiercé. C. Couplet. D. Quartet. Voyons le bon classement. Alors, il fallait dire d'abord le quintet A, ensuite le quartet D, puis le tiercé B, et enfin le couplet C. Je pense que c'est raisonnable. Vous avez bien répondu. Qui sont les plus rapides? Brigitte et Yannick. Bravo Brigitte et Yannick. Bravo Brigitte. Félicitations. Merci. Alors où est-il? Il est là. Il va nous rejoindre tout de suite. Venez. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Yannick. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez les bienvenus. Alors Brigitte et Yannick viennent de Saint-Véran, c'est dans le Rhône. Vous êtes tous deux contrôleurs aériens militaires, je Oui. le C'est précise. Vous avez 3 enfants que je salue, Emmanuel, Caroline et Isabelle. Comment ça va Isabelle? Qui ont prévenu toute leur école, tous les copains, toutes les copines. Bonjour à tous. Si vous gagnez, alors c'est d'abord une croisière, non? Alors avec les enfants, on aimerait bien faire un voyage. Les Caraïbes. En les emmenant, voilà, cette fois. Bien. Oui. Bah, écoutez, bonne chance. Hein. Merci. Bonne chance. Je pense qu'à la maison, vous allez jusqu'où? À quel niveau de la pyramide? En regardant. On est 300. Ouais, 300. 300, écoutez. Ouais, on Je va vous essayer de se souhaite battre. aller au moins Voilà. 300 Oui. et plus. Ouais. Voici donc Brigitte et Yannick. Vous êtes inscrits il y a un mois environ. C'est C'est ça. ça. Vous êtes là, vous avez encore vous-même la possibilité de le faire pour la dernière émission de la saison 36-15 TF1 ou alors 08 97 66 50 50. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Selon l'expression, il nous arrive parfois d'en entendre des vertes et des pourries, pas mûres, roses, pas fraîches. B, pas mûr. B, pas mûr. Des vertes et des pas mûres, 1000 francs. Brigitte Canic, deuxième question pour 2000 francs. En France, pour se marier, on doit généralement passer devant monsieur le gardien de la paix, le maître nageur, l'instituteur, le maire. D, le maire. Devant monsieur le maire, bien sûr. 3000 francs, question. Quand on arrive sur une route prioritaire, on peut lire sous le panneau triangulaire « Tout doit disparaître, soyez forts, cédez le passage, allez-y mollo ». Je crois que c'est, je crois. C, céder le passage. Mais allez-y mollo quand même, hein, en effet. Question pour 5000 francs. Chez son charcutier, on peut demander un jambon à la serpillière, au torchon, à la toile, à la serviette. C'est le torchon. Je crois, ouais. B, au torchon. Au torchon, bonne réponse. 10 000 francs. En 1977, on retrouve Coluche et Gérard Lanvin dans Vous n'aurez pas l'Alsace et le Pays Basque, la Bourgogne, l'Île-de-France, la Lorraine
crois que c'est D, la Lorraine. La Lorraine aussi. D, la Lorraine. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, mais vous avez 10 000 francs. Question à 20 000 francs. La voici. Visible notamment en Corse, le mouflon est un mouton sauvage, un lapin sauvage, un bœuf sauvage, un cheval sauvage. Je crois que c'est le mouton. Hein. Le mouton aussi. Hein. A. Réponse A, le mouton sauvage. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Le mouflon est un mouton. Bonne réponse. Qui ressemble à un bouquetin. Hein, parce que, pour 40 000 francs. La capitale de la République populaire de Chine est Hong Kong, Pékin, Kyoto, Shanghai. Pékin. Pékin. La réponse B, Pékin. Pékin. Ton dernier mot. C'est comment? C'est notre dernier C'est mot. votre dernier mot. La capitale de la République populaire de Chine. Eh bien, Pékin. Question. En poésie française, un alexandrin est un vers de 8 syllabes, 10 syllabes, 12 syllabes, 14 syllabes. Je crois que c'est 12 syllabes, Alexandre. 12. Je crois que tu peux y aller, je crois. Je ne sais pas ce que vous dites, mais alors j'aimerais bien Je crois que savoir. tu peux y aller, je crois que c'est le C, 12 syllabes. Il faudrait qu'on prenne un exemple pour être sûr. Il y en a un qui te passe par la tête, non? Non, j'ai pas d'exemple qui me passe. Non, vas-y, dis-le. Oui. Alors la réponse C, 12 syllabes. C'est votre dernier mot? Oui. Oui. Oui, oui. Je sais qu'on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, c'est Oui, 12. c'est ça. C'est 12. Donc la réponse C, 12 syllabes. C'est C'est votre notre dernier mot, Jean-Pierre. En fait, combien il y a de pieds dans un alexandrin, hein? Voilà. Il y en a 12, bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes qu'à 2 questions de votre objectif avoué, c'est-à-dire 300 000, et les 3 jokers, hein, pas mal du tout. Question à 150 000 francs, Brigitte et Yannick. La télévision française a commencé à diffuser des images en couleur en 1947, 1957, 1967, 1977. Moi, au premier truc, je dirais 77. Alors, je sais que j'étais déjà né. Donc, c'est après 59. Vous êtes né en quelle année, pardon? 59. 59. Donc, oui, j'avais la télé en noir et blanc, mes parents, donc. 67. 8 ans. Est-ce que tu te souviens avoir vu des choses en couleur? 67 ou 77? Moi, 77, ça me plaît assez. On se souvient de cette première image avec les hauts dignitaires de Oui, l'ERTF c'est exactement ça. qui voilà. ont dit maintenant, voici la couleur. Ils étaient tous en costume gris, évidemment. Ah oui, Plutôt évidemment. intéressant. Ah oui, peut mais- peut-être N'oubliez pas demander. vos jokers, n'oubliez pas vos jokers. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a l'avis du public me plairait assez, je trouve. Oui. Moi, là où j'hésite, 47-57, non. Mais moi, j'hésite 67 et 77. On demande l'avis du public. Allez. Oui, On on va prendre le joker en demandant l'avis du public. S'il vous plaît, public, prenez vos télécommandes. À votre avis, la télévision française a commencé à diffuser des images en couleur en A 47, B 57, C 67, D 77. Vous votez maintenant. Merci. Ah, c'est... Ah. Ouais, là, cruel dilemme.
Donc, le public voit 67. Alors, le public à 61%, on dit 67. Ça fait beaucoup, 61%, c'est énorme. Ouais. Parce que je me souviens, l'époque de Mourouzi, quand il faisait le JT, c'était déjà en couleur. Tu sais, avec tous les logos, avec tous les... Est-ce qu'on s'assurerait pas avec un deuxième joker si vous avez... Je sais pas. Confiance au public? Ou est-ce qu'on reste sur le C du public? Ça fait beaucoup quand même, 61. Ils sont sûrs, hein? Ils sont sur 2, là, je crois. Ils sont sûrs, hein? Je crois qu'ils nous soutiennent. On suit le public? Les suit? Allez, on les suit. Allez. Donc on va suivre l'avis du public, Jean-Pierre. On va prendre la réponse C, 1967. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. La réponse à cette question dans un instant, après une pause, et ensuite nous retrouverons nos candidats. Merci. Nous offrons aux candidats le jeu officiel Qui veut gagner des millions. Il contient près de 2000 questions inédites, les 3 jokers et les fameux millions. Nous ajoutons maintenant le jeu vidéo officiel Qui veut gagner des millions sur PlayStation et PC. Adjudant Brigitte, adjudant-chef Yannick, vous jouez avec nous à Qui veut gagner des millions. Vous avez 80 000 francs. Vous avez validé la réponse à cette question. La télévision française a commencé à diffuser des images en couleur en 47, 57, 67, 77 avec l'aide du public. Vous avez dit 1967, puis vous avez validé cette réponse. Vous jouez pour 150 000 francs, Brigitte et Yannick. Et la réponse était 1967. Merci au public, merci au public. C'était le 1er octobre à 14h15 précise. Merci au public. Oui. Oui, merci public. Allez, un petit effort, allez, 300 000 francs, allez, voici la question. Quand vous êtes piston, de quelle grande école faites-vous partie? Alors, les militaires, là. Centrale, Normal Sup, HEC, les mines. Alors là, aucune idée. Centrale. Piston. Ah là là, je crois qu'il va falloir faire par élimination là. Hein. Piston, mais... Il vous reste 2 jokers. Oui, on va demander 50-50, Jean-Pierre. Si vous voulez. Comme ça va permettre d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Voulez-vous, ordinateur, retirer 2 mauvaises réponses? Merci. Alors, il vous reste centrale et les mines. Quand vous êtes piston... Faire centrale, faire les mines, c'est pas tout ce qui est justement mécanique et tout ça, non? Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. On va demander délicat, la centrale, les mines. C'est pas que si on demande à Véro. Il vous reste un joker, hein? Il nous reste un joker, c'est ça. Ouais, alors le tout est de savoir si vous voulez assurer les 300 000 avec le joker. Parce que là, c'est pile ou face? Ah, ce sera presque pile ou face. Bah, assurer avec un joker. Ah oui, c'est tout à fait pile ou face. Parce que vraiment, oui. Alors, franchement. Qui on appellerait? Il y a Véro. Véro, Myriam, peut-être? C'est tout. On tente Véro? Centrale ou les mines? Centrale ou les mines? Oui, on va tenter Véro. On tente Véro? Vas-y, appelle Véro. On va tenter donc ma sœur Véronique. Véro. Oui, Véro. Vous pensez qu'elle est habilitée à répondre? Je pense qu'elle va Qu'est-ce qu'elle fait, Véro? Véro, elle est à la maison. Elle garde les enfants à la maison.
Véro? Oui. C'est JP? C'est JP. C'est... C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Véronique. Oh, bonsoir Jean-Pierre. Et comme je vous appelle Véro, je me suis permis de... Bon. Véronique, vous êtes avec Brigitte et Yannick. Oui. Pour Qui veut gagner des millions. D'accord. Et on a besoin de vous pour 300 000 francs. 300 000 francs. Ah oui, ça serait bien, vraiment, de bien répondre. D'accord. Vous êtes prête à écouter et à aider votre sœur? Oui, bien sûr. Attention, voici la question. Oui. Véronique, alors quand vous êtes piston, de quelle grande école faites-vous partie? Quand je suis... Piston, comme un piston de voiture. Quand je suis piston, de quelle grande école je suis? Voilà, centrale ou les mines? Centrale ou les mines? À 15 secondes. Centrale ou les mines? Bah écoute, j'aurais tendance à dire les mines. Parce que... Oui, comme moi. Toi, tu dirais centrale. Les mines. Les mines. Alors, parce que là, si on répond... Vous pouvez partir aussi avec 150 000. Hein. On peut aussi 150. partir, c'est ce que je pense. Bon, sinon, on descend à 10 000. Là, c'est vraiment, ça fait 50-50 pareil, j'ai aucune idée. Quand on est piston... C'est vraiment jouer avec le feu, je trouve. On aurait dû en enlever 3 sur 4, c'était mieux. Mais oui, on n'a mais... pas le choix. Ah non. On recommence alors. Damned le Damned. Alors, soit on est joueur, on dit les mines. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ouais. Ou vous êtes joueur ou pas, ou vous assurez avec 150 On joue un 000, coup. ou vous assurez des 150 000 francs, ou vous pouvez perdre 140 000, ou en revanche gagner la même somme. 50 000, ça fait pas mal. Comment, que dites-vous, 150 000, ça va? Je comprends Ah, ça, ben, 150 000. bien sûr, hein. 150 000, c'est pas mal. C'est déjà beaucoup. Centrale ou les mines? Piston, les mines. Oh. Moi, ça me dit bien, piston, les mines. Ça me dit pas. Partir Ah, ça me ou dit jouer? Toi, ça te dit pas? Franchement, je vois Jouer ou une partir? espèce de jeu de mots là qui me... C'est pas loin les 300 000. Hein. Alors Brigitte, quelle est votre décision? On arrête. On arrête. Hein? Bon, on va arrêter, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Je le sentais pas. Pourtant, Moi, je sentais les mines. dans l'exercice de votre métier, vous êtes amené à prendre des décisions rapides, hein, et efficaces. Ah oui. Mais Pas quand dans on ce prend les registre-là. décisions, quand on est sûr de soi quand même. Ouais. Bravo et Yankee, hein, Ouais. Brigitte et Yannick. Oui. Vous auriez dit, vous vouliez absolument dire les mines, vous. Hein. J'aurais dit les mines. Ouais, vous auriez dit les mines. Ben, la réponse c'était... Oh là là. Heureusement. Vous gagnez 150 000 francs. Bravo. École centrale des arts et manufactures. Félicitations à vous deux. Merci. Ah ben, venez. C'est la fin. C'est la fin de l'émission. La soirée sauvage avec Jean-Luc Reichmann arrive. Venez avec moi, madame. Je vous félicite. Venez avec moi. Eh bien, merci à vous deux. Félicitations pour ces 150 000 francs. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h pour Qui veut gagner des millions. Dans un instant, Jean-Luc Reichmann. Bonsoir.